trouve que la marche, tu prends vraiment conscience de ce que tu traverses. Pour moi, c'est le déplacement qui s'ancre le plus dans le réel. On s'éloigne un peu de la civilisation. Ça permet de penser beaucoup, tout en se faisant du bien physiquement, quoi. Et tout en regardant les choses, les merveilles de la nature, quoi. Et je crois qu'il n'y a que la marche qui peut faire ça. On est passé d'abord d'un paysage comme ça très aride, très dépouillé, à l'arrivée dans cette vallée très très verte. Ouais, le contraste entre les différents paysages, quoi, passer des gorges, à des grands espaces, à des plaines, aux montagnes. C'était très très majestueux et je prends plein d'images et ça me reste dans ma tête. D'aussi beaux paysages, aussi grandioses, majestueux. Force de la nature, à proprement dite, en voyant ces montagnes, on se sent tout petit. On a l'impression qu'on peut voler. C'est un vraiment super parcours. Franchement, je vais m'en souvenir, quoi. On se découvre un peu aussi soi-même, quoi, jusqu'où on peut aller. De marcher dans l'eau, traverser les ponts, enfin, on redevient un peu, pas enfant, mais bon, voilà, on fait des choses qu'on fait vraiment pas d'habitude. Alors l'avantage du guide, c'est qu'il nous emmène dans des petits endroits. Le bon endroit pour pique-niquer, l'endroit où on peut se baigner dans le torrent. Le guide connaît les bons petits coins. Ouais, les bons petits coins, les petites variantes. Il sait nous le faire partager. Moi je trouve que c'est quand même le repère, hein, parce qu'on s'abandonne à lui un petit peu. Hein. Oui, ce n'est pas seulement le gars qui nous fait visiter comme ça, c'est le pilier, je pense. Moi. C'est pour ça qu'il faut que ce soit quelqu'un de dynamique et de bien, quoi. Là, on voit un peu mieux comment ils vivent, au moins de manière traditionnelle en tout cas, dans des villages qui sont très reculés, quoi. Un autre monde, une autre vie. Il y a de la gentillesse. Oui, même si on ne se comprend pas au niveau des paroles, au niveau du geste, il y a toujours un courant qui passe. Oui, la communication passe bien. Le faire en groupe, c'est aussi pour communiquer. C'est intéressant d'échanger, de rencontrer d'autres gens. Et c'est l'occasion de découvrir des chemins dans la vie qui sont super intéressants. Et... Les gens se découvrent petit à petit quand même, il y a toujours un petit temps d'adaptation. Et puis la mayonnaise, au bout de 48 heures, elle commence à prendre. Hein. Et ensemble pendant 4 jours, on partage à peu près tout, c'est normal, ça nous rapproche beaucoup. On partage les mêmes conditions avec la même eau froide du torrent et... La rando, le refuge, ça crée vraiment un groupe. On est tous dans l'effort, s'il y en a un qui tombe, ben, on l'attend, on va l'aider. Tu partages vraiment les mêmes expériences, la marche, mais aussi la détente, quoi, le soir quand on se retrouve tous sous la tente. Toutes les barrières sautent, quoi, quelque part. On est tous là pour se faire plaisir, quoi. On rigole, enfin... La sieste, on partage tout, quoi. Ouais. Donc oui, ça rapproche.